Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse maintenant, ce qu'il m'a donné ce matin, le faire couler sur vous et que sa grâce puisse être abondante, justement, comme on a entendu. Et je voudrais juste souligner que le verset matin, Dieu change les temps et les circonstances. En réalité, c'est la prédication un matin. Et j'étais un peu ébloui, et tous les chants ont coordonné dans le même sens. Même si c'est ma femme, elle ne me dit pas qu'est-ce qu'elle fait, puis moi, je travaille de mon côté. On voit que Dieu a synchronisé les choses. En réalité, le titre ce matin, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et juste avant de commencer, on va rendre grâce à Dieu. Père, on veut te remercier. On veut te remercier pour tout ce qui est accompli à la croix. On veut te remercier pour la révélation que tu nous as donnée de Jésus-Christ. L'œuvre parfaite accomplie à la croix pour chacun de nous. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier pour le sang qui a été versé et pour toute bonne œuvre, Seigneur, que tu veux continuer et construire ici dans le nom de Jésus. Amen. La souveraineté de Dieu. On va aller dans Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 29. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Et ici, le Seigneur il nous dit que, à partir du verset 29, ça veut dire qu'il y a des petits passereaux, c'est des petits oiseaux. Et il dit qu'il n'en tombe pas un à terre sans que Dieu ne l'ait voulu. Et si on veut parler de ces choses-là, si on veut parler de la souveraineté de Dieu, on n'a pas le choix de parler de ses attributs. Et les attributs de Dieu, en réalité, c'est l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. L'omniscience, ça veut dire que Dieu est présent partout. Il voit tout et il est dans notre environnement, tout autour de nous. Il nous entoure par devant, par derrière, tout autour. Ça ici, c'est l'omniprésence. Quand on parle de l'omniscience, en réalité, Dieu sait tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Sur tout ce qui se passe dans l'univers et pour chacune de nos vies. Et le troisième, l'omnipotence, c'est qu'il a l'autorité de Dieu. Elle est absolue. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à son autorité. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir un plan. Si c'est sa volonté d'aller là, je défie celui qui va vouloir l'empêcher. Parce que Dieu est en contrôle de toutes ces choses-là. En réalité, pour nous, qu'est-ce que ça offre en tant que chrétiens? Ça devrait nous réconforter de savoir que Dieu, il sait tout, connaît tout, il est présent partout, ses yeux sont sur nous et qu'il prend soin de nous. Parce qu'il dit au verset 29, 30, 31, ne craignez donc point. Ici, on voit l'omniscience. Il sait qu'on va craindre. Il sait que la peur va venir. Il sait que l'angoisse va s'installer. Mais il dit, ne craignez pas parce que vous valez beaucoup plus que des passereaux. En réalité, Dieu est en train de nous dire à travers ce verset que nous avons de la valeur pour lui. Nous avons de la valeur et nous sommes importants pour lui. Et que peu importe les circonstances, peu importe le temps dans lequel on vit, peu importe les circonstances qu'on vit, Dieu va rester en contrôle même à travers des épreuves inouïes. Pour lui, les épreuves que nous, on a, des fois, pour lui, c'est juste une étape dans notre vie. Et d'où vient des fois qu'on fait de l'angoisse, on vient anxieux avec ces choses-là parce qu'on veut garder un certain contrôle. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu nous dit de s'en remettre à sa souveraineté en toutes choses. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est toujours là pour nous aider, nous secourir, nous libérer,
je dirais, nous délivrer, peu importe ce qu'on vit. Je remarque que le côté prophétique le matin, là aussi, dans le sens. Puis il peut être fidèle envers ses enfants. En réalité, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Si tu crois en la souveraineté de Dieu, ça va être plus facile de vivre les épreuves dans lesquelles Dieu va permettre que nous vivons. Si nous savons que Dieu connaît tout, sait tout, et en réalité qui est présent tout le temps, ça va nous faire relâcher le stress de ce monde pour s'appuyer sur la vraie personne qui peut vraiment nous secourir. Amen. Dans le Proverbe 29, verset 25, ça nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Juste dans le chapitre 28 ici, 10, c'est-à-dire de Matthieu, verset 26, ça dit « Ne craignez donc point ». Le verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ou qui peuvent tuer, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme dans le fond. Ne craignez donc pas. » Et habituellement, la crainte, c'est quelque chose, on nous dit que dans la Bible, 365 fois, il est écrit « Ne crains point ». Et ça devrait s'appliquer à tous les jours d'après moi. Amen. Souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire, c'est une autorité suprême, c'est une suprématie, un empire, une domination, une prédominance, une prééminence aussi. Ça veut dire une supériorité absolue de rang. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien qui ne peut être plus haut que la souveraineté de Dieu. Ça représente une dignité, ça représente le droit, le mérite, et tout autre, il est au-dessus de toute autre chose qui peut exister. C'est avec lui qu'on fait affaire. C'est avec lui que Dieu il nous a demandé, Dieu nous a pris en charge, et il veut qu'on soit avec lui, et qu'on vive pour lui. Et c'est lui qui nous dit, qui nous prend en charge, et nous dit de ne pas craindre. Est-ce que ça a une valeur pour vous? On va continuer. Dans Daniel 2, 21, ça nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça dit qu'il change les temps. Aujourd'hui, tu es dans une telle position, demain, peut-être tu vas être dans une autre position. Aujourd'hui, tu peux être captif, demain, tu peux être libéré. Aujourd'hui, tu peux être malade, et demain, tu pourrais être guéri. Les choses peuvent changer d'une manière radicale. C'est ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Puis justement, le contexte, c'est quand il y avait la statue, puis qu'il voulait avoir l'interprétation, et que Dieu lui a donné l'interprétation. Et ça dit que Dieu change, puis avec la statue, on sait que les choses vont changer. Mais dans le quotidien, dans notre quotidien à nous, ça peut changer. On sait que les temps vont changer après l'enlèvement. On ne sera plus dans la même dynamique. Aujourd'hui, on est encore sous le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce va avoir une fin. Et on sait que Dieu peut changer les circonstances. On voit Mardochée. Il y avait une potence qui était préparée pour lui. Et que c'est ses ennemis, en réalité, qui ont pu profiter de je dirais, de leur plan. Parce qu'elle a dit que les méchants forment des projets. Mais comment il dit ça? Le méchant creuse une fosse, puis c'est lui qui tombe dedans. Amen? Ça, c'est la manière de Dieu d'agir envers ses enfants. Dans Daniel 8, 19, il dit, « Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Dans Bible Online, ça dit un temps fixé, un temps qui a été préparé d'avance. Il dit, je vais te révéler dans Bible français courant
courant ce qui arrivera au moment déjà fixé. Dieu est souverain. Il a déjà préparé ces moments-là où la colère de Dieu va prendre fin. Il nous dit aussi, dans une autre traduction d'Harvey, qui dit « Car il y a un temps déterminé pour la fin. » Voyez-vous, l'idée que je veux lancer, c'est que Dieu connaît les choses. Et il y a une assignation déterminée dans un autre, Martin, dans le Sommeur, c'est-à-dire un terme qui lui a été assigné. Il y a un temps qui a été prévu pour ça. Car la fin est une date déterminée. Ce qui veut dire qu'on tombe dans l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda. L'homme forme des projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est correct d'avoir un agenda, mais Dieu doit avoir la sienne aussi dans nos vies. Amen. C'est pour ça que Jésus il a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais Dieu sait, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Juste qu'on comprenne, on ne parle pas de l'Église ici. Ça dit dans Galates 4, verset 4, ça dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi. Quand Dieu a senti que le temps déterminé pour que Jésus vienne, ça allait arriver. Le jour où il est né, c'était préparé et c'était prévu d'avance. Autant sur votre vie, autant sur toutes les vies de l'humanité, tout est planifié et organisé. Tout est préparé d'avance. Dans Romains 5, 6, il nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, le jour, l'heure, la période, le mois, tout était prévu pour qu'il puisse mourir pour des impies. Il n'est pas mort un jour s'il n'était pas planifié. C'était organisé dans la souveraineté de Dieu. Je veux juste qu'on réalise que des fois, dans toutes nos agitations, sortent de la souveraineté de Dieu. Et si Dieu il est venu et il nous a dit qu'il nous donne la paix et il ne veut pas qu'on craigne, c'est parce que lui est en contrôle. Quand nous avons des agitations, c'est parce que Dieu n'est plus souverain. Il ne gouverne plus. Il faut lui faire confiance. Puis même ça, c'est voulu pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Amen. Dans Romains, Éphésiens 2, verset 10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage. » Le croyez-vous, vous êtes son ouvrage. Vous avez été sauvés par sa grâce, puis Dieu vous a pris en charge. Vous êtes son ouvrage. Vous lui appartenez, par ses faits aussi. Ayant été créés en Jésus-Christ, on parle de la nouvelle naissance, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance. Dieu n'est pas intéressé par vos œuvres. Il est intéressé par son œuvre. Et son œuvre, c'est que vous soyez dans l'obéissance, que vous cherchiez sa volonté et que vous allez vous soumettre à sa grâce et à sa volonté. Des fois, on court beaucoup, on travaille beaucoup, mais on met beaucoup d'efforts des fois sur quelque chose que Dieu n'a pas béni au début. Et c'est important faire les choses selon son programme. Ben, c'est Dieu qui a préparé. Voyez-vous, les œuvres, là, souvent on se dit « Ah, il faudrait que je fasse ci, ça. » C'est correct, là. Mais les œuvres de Dieu sont devant vous à chaque jour. Au travail, dans la famille. Dieu a une œuvre à faire. Dieu, il veut qu'on profite des circonstances, des temps et des circonstances pour, justement, être utile dans son œuvre. Amen. Question, est-il souverain sur vos vies? Est-ce que c'est lui qui est en contrôle? C'est ça la souveraineté, c'est lui qui est en contrôle. Voyez-vous, dans Éphésiens 4.13, ça dit que le but
des ministères, c'est d'amener à la connaissance du Fils de Dieu à la mesure et à la stature parfaite de Christ. La mesure et la stature parfaite de Christ, c'est tomber dans l'obéissance avec le Père. C'est le Père qui gère l'humanité. Le Fils vient nous sauver. Le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Et Dieu se sert de toutes les circonstances de la vie, de l'enseignement, de la parole de Dieu, pour faire une œuvre dans notre vie. Amen. Dans Éphésiens 1, verset 11, ça va être la deuxième partie, ça dit que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu opère toutes choses. Dieu gère l'humanité d'après sa volonté à lui. Les œuvres qui vont être récompensées, c'est celles qui sont faites dans l'obéissance à Christ. Amen. J'aurais besoin d'une petite chaudière. Ici, on va aller dans le psaume, dans le Ésaïe 40, verset 15. Ça dit, voici les nations sont comme une goutte d'eau, une goutte d'un seau, une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur les balances, sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. On va juste prendre la poubelle ici, pasteur, si vous voulez me la donner. Voyez-vous? J'espère que tout le monde me voit. Ça va être correct. Toutes les nations sont une goutte. Juste, toutes les nations sont une goutte d'eau dans un seau. Je voulais qu'on ait l'image parce que quand les temps difficiles peuvent venir, il faut se rappeler que Dieu, toutes les nations sont une goutte d'eau dans un seau. Pensez pas que votre cas est exceptionnel parce que c'est intense. Pierre nous dit qu'il y a beaucoup de frères dans le Seigneur qui ont souffert et que nous aussi, on va passer par des souffrances. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ça ne dit pas que Dieu ne sera plus en contrôle. Parce qu'il nous dit ici que voici toutes les nations sont comme une goutte dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, puis comme une fine poussière, comme les îles qui s'envolent. C'est vraiment l'image, ça nous montre que Dieu est vraiment très, très, très grand et puissant. Et que toutes les circonstances que nous voyons, puis des fois, on peut se stresser avec, mais celui qui est en contrôle, ce n'est rien pour lui ce qu'on vit. Même si c'est intense. Mais le but, c'est qu'on apprenne à lui faire confiance, malgré les émotions, les sentiments et les tempêtes dans lesquelles on se trouve. Ça dit que les nations, toutes les nations, dans ce verset-là, n'apportent aucune modification dans le plan de Dieu. Tu sais, des fois, j'écoute les gens, ils me parlent des politiciens, je ne ferai pas de politique aujourd'hui, là. Puis là, ils parlent, ah, regarde, il a fait ci, il a fait ça. Arrêtez ça. Ils ne sont pas en contrôle. C'est pour ça qu'il y a plein d'agitation. Dieu est en contrôle. Même de leur agitation. Même de leur folie. Même de leur méchanceté. Il contrôle tout. Je sais qu'il y avait tellement de chemins que je pouvais prendre. On va y aller avec celui que j'ai, OK? Puis une autre fois, on en reparlera d'une autre dimension. Ça veut dire que tous les dirigeants du monde sont sous sa souveraineté. Malgré qu'ils ont l'air d'avoir la capacité militaire, les grands messieurs, de la force, de l'autorité. Alors, c'est Dieu qui règne. Dieu est roi. Voyez-vous, Pharaon.
Pharaon, il a endurci son cœur. Dieu a utilisé l'endurcissement de Pharaon pour montrer sa puissance. C'est ça qui est écrit dans Romains 9, 17. Ça dit que l'Écriture dit que Pharaon, il dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Jésus ou Dieu n'a pas pris Pharaon, un petit homme doux, sensible, pour en faire un homme dur et violent. Non, non. Il a pris déjà un homme violent. Il a juste utilisé ce qui était en lui. C'est pour ça que le soleil fait durcir l'argile, mais le même soleil va faire fondre la cire. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreu qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On peut endurcir nos cœurs, comme l'argile, mais on peut être comme la cire aussi qui fond devant Dieu. Amen. Dieu a utilisé en réalité déjà le cœur de Pharaon dans sa disposition. Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais ça dit un peu plus loin que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. J'ai été fouillé voir ce que ça voulait dire. Ça veut dire que Dieu a arrêté de contester avec. Les 3 premières fois, il a contesté. Mais quand Dieu a dit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon, c'est comme dans le temps de Noé. Dieu dit, mon esprit va-t-il contester toujours avec l'homme? Non. Ça a arrêté là. Est-ce que je vais contester avec Pharaon pour essayer de l'amener à la repentance? Il est assez endurci, on va juste le lâcher. On va juste l'utiliser à ça. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, si vous êtes capable de voir dans votre esprit que Dieu utilise tout ça à la gloire de son nom, et pour la gloire de son nom, et pour l'élévation de son nom, et pour enlever son Église, quand il va faire comme il a fait avec Pharaon, il a enlevé son peuple à un moment donné du joug de Pharaon. Un jour, Dieu va nous enlever aussi, puis on sait que ce temps-là approche. On devrait s'en réjouir. Amen. Martin Luther disait un jour, le diable est le diable de Dieu. Le comprenez-vous? Le diable, c'est le diable de Dieu, frère. Il est juste utilisé comme tout le reste. Ici, dans Isaïe 40, toujours dans le verset 17, ça dit « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Ce n'est pas les circonstances qui règnent, c'est Dieu. Dans Isaïe 46, verset 10, ça dit « J'annonce dès le commencement ce qui va arriver, ce qui doit arriver longtemps d'avance et qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté, toutes mes décisions, tous mes projets, tous les décrets que Dieu a vont se réaliser. » Amen. Il n'en tient qu'à vous. Pour vous, dans votre obéissance à Dieu. Dans Jean 11, verset 21, Jean 11, Jean 11, verset 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie... je suis trompé, excusez. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Seigneur, si tu avais été avec nous, tel problème, ça semble s'arrêter facile. Seigneur, si tu aurais été là, en réalité, Marthe, elle lui fait un reproche. Elle lui dit que le fait que tu n'étais pas là, que tu aurais dû être là, ben à cause de toi, mon frère il est mort. C'est aussi simple que ça. Mais Jésus ne s'est pas laissé impressionner par ça. Parce que Jésus,
depuis 4 jours, savait ce qu'il allait faire. Il connaissait. Nous, des fois, quand on vit des choses, on dit, ben là, Seigneur, tu sais, là, je voudrais bien te servir, mais là, il faudrait que tu fasses arriver ça, il faudrait qu'il se passe ci, il faudrait qu'il se passe ça. Et là, on en met, on en met, on en met. Mais en réalité, Dieu, il est souverain dans notre vie. Il lui dit, tu sais, ton frère va ressusciter. Oui, 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 je le sais. Là, on est des concepteurs, hein? On a un plan, nous. On pense que Dieu devrait juste s'ajuster à notre plan. Et s'il pourrait faire ça, ça serait bien, hein? Parce qu'on n'aurait plus de circonstances déplaisantes. Mais le Seigneur lui dit, il va ressusciter. Oui, oui, je sais. On va aller au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, qui fait une autre intervention, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous, avec Pharaon, il a suscité son endurcissement pour que le monde voit sa puissance et qu'il se fasse parler de lui parmi toutes les nations. Et ici, il dit, je vais ressusciter Lazare, pour que le monde sache et qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Nous, on est encore dans cette position-là aujourd'hui. On doit croire que le Père a envoyé le Fils qui a donné sa vie, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'on vit parce que Christ est encore vivant aujourd'hui. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, et le mort sortit, les pieds et les mains liés et de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et en réalité, si je reviens à Marthe, c'était la faute de Jésus. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais il n'avait pas encore appris, puis nous aussi, on est dans l'apprentissage de ça, d'apprendre à s'en remettre à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain dans toutes les situations dans lesquelles on peut vivre. Amen. Jésus n'était pas limité par les raisonnements de Marthe. Jésus, en réalité, il était le maître des circonstances et dans le temps dans lequel il était. Jésus est le maître des circonstances de ta vie et dans le temps dans lequel tu vis. Amen. Il est le maître. Et toutes les autres agitations que tu peux avoir peuvent venir de tes pensées, de ta manière que tu conçois les choses, les manières que tu veux qu'elles arrivent, la manière que tu as pensé que ça devrait se faire, plutôt que de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir t'enseigner ou t'apprendre. Je vous le dis, des fois, on peut bloquer des années à des places parce on essaye toutes sortes de choses. Ça ne marche pas jusqu'à temps qu'à un moment donné, le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne la révélation. Tout changement dans une vie passe toujours par une révélation. Amen. Peu importe les crises, les souffrances, les peurs, toutes les circonstances, Jésus redonne toujours l'espoir, la joie, la vie, la restauration. Peu importe. Peu importe. Pour Marthe et Marie, que Jésus arrive après 4 jours, il était trop tard. Il était trop tard. Mais Jésus il a dit, j'ai attendu 4 jours afin que le monde puisse savoir, croire en moi et savoir que le Père m'a envoyé. Quand il arrive des choses dans votre vie, c'est parce que le monde vous regarde. Le monde vous examine. Et ils veulent savoir si le Père et le Fils de Dieu vivent en vous. Amen. Et c'est pour manifester l'œuvre de Dieu. Des fois, on n'a même pas besoin de témoigner. Hein? Mais Jésus n'était pas en retard. Il était seulement dans la souveraineté et dans son plan.
Et il savait exactement ce qu'il faisait et où ce qu'il s'en allait. C'était sa volonté que Lazare meure et c'était sa volonté de le ressusciter. Jésus n'était pas limité, comme je le dis, par les circonstances. Dans le psaume 90, verset 4, ça nous dit « 1000 ans est comme le jour d'hier ». Dans Pierre, c'est écrit « Un jour est comme 1000 ans ». Fait, un jour que Dieu opère, il peut faire avancer l'histoire de 1000 ans. Mais si Dieu n'intervient pas, pendant 1000 ans, le monde va rester au même niveau et ils vont fonctionner dans le même encadrement. Dieu peut débloquer le temps et les circonstances en un jour, comme il l'a fait pour Israël et qu'il le fait dans beaucoup de vies. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Amen. Dans Job 12, verset 23, Job 12, verset 23, il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Humainement, quand on lit ça, on va dire, pourquoi il a donné de l'accroissement? Ça va être notre intelligence. Il les éteint au loin, puis il les ramène. Humainement parlant, pour nous, ça n'a pas de logique. Mais dans la logique de Dieu, c'est plein de bon sens. Parce que lui, quand il fait ça, c'est qu'il les travaille, il les forme, il leur montre sa souveraineté. Puis ça montre dans ce verset-là qu'il est souverain sur tout ce qui se passe, peu importe les nations, peu importe ce qui se passe. C'est lui qui les élève, c'est lui qui les anéantit. Après ça, il les ramène, puis on recommence. Ça, c'est un peu notre vie chrétienne aussi. On est élevé, on est brisé par la main du Seigneur, on est reconstruit, puis il nous ramène à la croix et à la parole de Dieu. Amen. Dans le psaume 115, verset 3, je sais qu'il y a beaucoup de versets ce matin, ça dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'agitation. Plus de stress. Juste relaxer dans la présence de Dieu. Dieu est en contrôle. Si vous avez perdu le contrôle, relaxez. Tant mieux si vous l'avez perdu. Parce qu'il va pouvoir peut-être le reprendre. Mais si vous gardez le contrôle, il ne pourra pas le prendre. L'importance d'être conscient que Dieu est souverain dans toutes les circonstances. Il fait toutes choses bonnes. La Bible a dit en son temps, mais moi j'ai rajouté « et mauvaise ». Je n'essaie pas de trafiquer la Bible, partez pas de quoi, là. Les choses mauvaises qui nous arrivent souvent sont les meilleures qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui nous fait connaître plus le Seigneur. De toute façon, je vais parler de Job dans pas long. Vous allez voir comment c'est. Mais dans le monde spirituel, quand il nous arrive des choses un peu effrayantes, habituellement, c'est ça que Dieu se sert pour nous former, nous bâtir, puis nous rendre inébranlables. C'est ce que Pierre nous dit. Dans Romains 8, 28, ça nous dit « Nous savons ». Est-ce que vous le savez? Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Fait toute chose concourt au bien. Même celle que tu n'as pas aimée. Peut-être qu'elle contribue plus. Chaque fois qu'on a les plus gros problèmes qu'on a, c'est quand on veut prendre le contrôle. Quand on veut prendre le contrôle, c'est là qu'il y a des agitations et qu'on vit toutes sortes de choses. Et si tu crois que Dieu est souverain, si tu le crois réellement dans ton cœur, peu importe les circonstances, tu vas être plus serein. Tu vas avoir une paix, une plus grande paix.
tu vas avoir une obéissance plus facile à sa parole, puis tu vas avoir une confiance qui va avoir de la croissance. Parce que tu sais que Dieu va intervenir. Amen. Alléluia. Job, je m'en vais sur Job un peu. Job était un croyant fervent. Il anticipait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il était dévoué pour la cause de Dieu, pour ses enfants, sa famille, puis tout son environnement. Mais Job, un jour, a perdu sa famille, il a perdu sa fortune. Et quand c'est venu le temps de l'encourager, ses amis l'ont persécuté. Sa femme l'a, je dirais, frappé émotionnellement pour lui faire réaliser que son positionnement, elle voulait comme le virer sur le bord. Dieu, dans sa plainte, Job, il a crié à Dieu, c'est sûr, les injustices qu'il a subies. Mais le problème, c'est que Job n'a pas subi l'injustice. Aucune injustice pour Job. Nous, quand on vit des choses, des fois, on pense qu'on a des injustices. Il n'y a aucune injustice. C'est la souveraineté de Dieu qui est en train d'opérer quelque chose dans la vie de Job. C'est effrayant, hein? Et quand que Job le consulte, puis à la fin, ça dit que Dieu n'a pas répondu à aucune de ses questions. Et Dieu, il n'en répondait pas, lui a montré que c'est lui qui était le souverain et que Job lui appartenait. C'est pas Dieu qui appartenait à Job, c'est Job qui appartenait à Dieu. C'est important de comprendre ça dans notre vie chrétienne. Dieu ne lui rend pas de compte. Par contre, à partir du chapitre 38, Dieu commençait à poser des questions à Job. Cet homme intelligent qui pensait qu'il savait tout. Je ne suis pas en train de parler mal de Job, là. On fait tout ça. Et là, on le questionne. Mais là, Dieu, il pose 77 questions. Et Job n'était pas capable de répondre à aucune. Dieu, il a dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » C'était si grand. On deal avec Dieu souvent, hein, comme si on la regarde de même. « Hey, tu sais, là. » Non, ça ne marche pas, ça. Dieu est souverain. Il est souverain. C'est Dieu lui pose beaucoup de questions. Comprends-tu que j'ai fondé la terre, les cieux, les étoiles, les crocodiles, les animaux? Comprends-tu les lois du ciel? Il nous pose des questions aujourd'hui. Là. Ces questions-là nous sont posées. Là. As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Est-ce quelqu'un qui les a vus ici? J'ai juste l'imagination, je suis bon en conception. Tout ça pour dire que Dieu, il a posé plein de questions. Et au verset 41, verset 2, Dieu lui répond, après avoir démontré toutes ces questions, il lui dit, « De qui suis-je le débiteur? Y a-t-il quelqu'un que je dois quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui a une dette que j'ai doué quelque chose? Job, je te dois-tu quelque chose? Frères et sœurs, Dieu vous doit-il quelque chose? Et s'il vous doit quelque chose, il va le payer, il n'y a pas de problème. Il y a de l'argent en masse pour ça. Je vais le payer, mais sous le ciel, tout m'appartient. Tout m'appartient. Chaque être humain qui suive le Seigneur, qui ne le suive pas, appartient à Dieu. C'est comme ça. Et Dieu parlait à Job de cette manière parce qu'il voulait l'amener à se soumettre totalement à la seigneurie et à la voix et à ses voix. À travers ces épreuves, il voulait lui faire réaliser pleinement sa grandeur. Avec ses questions et tout ce qu'il vivait, il voulait lui faire réaliser que tu n'es qu'un homme. Je suis Dieu. Je suis le souverain de l'univers. Fait quand Job, il disait à Dieu, écoute, regarde toutes les injustices que j'ai subies à cause de toi, Seigneur. Hein? Et en réalité, il est en train de dire,
que Dieu est injuste, que Dieu n'est pas plein de miséricorde, de bonté, de fidélité, de grâce, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que Dieu est un tyran, parce qu'il m'a puni injustement. Dieu punit-il injustement? Dieu, est-ce qu'il punit injustement une personne? Est-ce que Dieu peut punir injustement une personne? C'est non. Mais il peut lui faire vivre tout ce qu'il veut pour développer son caractère, sa foi, sa personnalité, puis son endurance, ses capacités, oui. Mais pas pour le détruire. Pas pour le détruire, jamais pour le détruire. Mais la souffrance qu'on vit devrait être jamais un instrument de notre propre justice pour essayer de plaider devant Dieu en pensant qu'on va faire tourner les choses à notre avantage. Ça devrait nous emmener plutôt dans l'humilité et essayer de comprendre au plus vite qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer ou nous enseigner pour qu'on puisse se sortir de cette situation. Amen. En réalité, toutes ces choses-là nous arrivent souvent pour nous ramener à Christ et à la croix, puis à la restauration de notre vie. Tout est planifié, orchestré, organisé. Le décret de Dieu, c'est de nous prendre en charge, nous former pour nous amener à terme. C'est le seul objectif fiable que Dieu a sur chacun de nous. Amen. Par contre, Job, au chapitre 42, versets 1 et 2, ça nous dit que Job répondit à l'Éternel, après avoir passé toutes ces étapes, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dieu a un plan. Et Job a commencé à comprendre le plan. C'est important de comprendre le plan. C'est pour ça qu'on en parle. C'est important de comprendre que Dieu il nous prend en charge. Ça dit que Job s'est humilié. Job s'est soumis à la révélation. Ça veut dire que Job, en réalité, a commencé à comprendre des choses. Job a été transformé, comme je viens de dire au début, par révélation et non par l'information. Nous, des fois, on donne de l'information. Je disais ça souvent, puis ça arrivait souvent, là. Je disais que ce que vous prêche aujourd'hui, vous allez probablement le vivre dans cette semaine ou dans les prochaines semaines. Parce que sinon, j'occupe une tribune inutilement. Parce qu'on est des sentinelles, on est avertis, on dit les choses. Pour que Dieu, après ça, quand les choses vont vous arriver, il faut que vous vous souveniez de ce qui s'est passé. Le but, c'est d'être prêt. Jésus, il dit, je vous ai tout dit d'avance. Pour que quand ça arrive, il ne faut pas que la panique n'a pas à être là. On le sait. On doit être affermi dans ces choses-là. Amen. C'est pour ça que c'est important d'essayer de laisser Dieu travailler pour nous révéler ce qui s'attend ou ce qu'il veut de nous. Voyez-vous, dans le psaume 139, versets 23 et 24, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis, je pense que j'ai oublié un bout là, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est une prière que je renouvelle régulièrement. Job a reconnu l'infinie sagesse de Dieu. Là, il a compris que Dieu avait un plan précis, mais dans un but précis. C'est pas ça que je viens de vous lire au début, que rien ne s'oppose à ses pensées, parce que dans toutes ses pensées, Job a combattu Dieu. Mais à la fin, il dit, « Tu m'as amené où que tu me voulais. » Même nos raisonnements, ils doivent être... C'est pour ça, dans Job 42, verset 3, ça nous dit, « J'ai parlé des choses, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » En réalité, il a parlé, mais des choses qu'il ne comprenait pas. Il était un concepteur. Il était un ingénieur biblique, un conseiller de Dieu. Pour que Dieu puisse être bien orienté et qu'il puisse bien comprendre les choses entre lui et vous. Vous n'êtes jamais senti comme un ingénieur?
Dans les directives que vous pouvez donner à Dieu, le déroulement, la compréhension, les frustrations, les irritations, peu importe. Et les ingénieurs, Dieu, il n'en a pas tellement besoin. Job s'est repenti. Il a reconnu. Il s'est tourné vers Dieu pour dire qu'il va être le seul vrai Dieu, qui va se soumettre. Après, il a prié pour ses amis. Ça dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Verset 5, 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça veut dire que mes conceptions que je me suis faites, c'était par rapport à ce que j'ai entendu. Mais à ce temps, j'ai du vécu. J'ai passé au creuset. La fournaise, elle a chauffé. Les scories se sont dissipées. J'ai vu ton action. En réalité, j'ai eu la révélation de Dieu par rapport à ces raisonnements qui étaient erronés et qui ont pu être réajustés pour la gloire de Dieu. Et ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, réajuster la parole de Dieu selon son plan à lui, dans nos vies. Amen. Conclusion. Je m'en viens pas pire dans le temps. Avant, j'aurais de la misère. Conclusion. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Ça veut dire que Job, malgré tous ses défauts, que nous, on n'a pas, bien entendu, avait déjà, par contre, une perception non erronée de Dieu. Dans le sens que Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Ça veut dire que Job comprenait parfaitement pareil d'un sens, c'est sûrement la souffrance qui l'a fait parler, que Dieu était souverain sur qu'est-ce qu'il avait reçu puis qu'est-ce qui a été enlevé. N'est-ce pas? Ça le dit. Et Job comprenait en réalité, mais dans son délire de souffrance, il a quand même poussé l'autre extrême. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aurait pas pu éprouver Job de la manière qui a été éprouvé s'il ne comprenait pas la souveraineté de Dieu. Je veux qu'on le comprenne, ça. Parce que Dieu, la mesure qu'il vous donne une souffrance ou une épreuve dans votre vie, il va avec la perception que vous comprenez de sa souveraineté pour la faire grandir encore plus dans sa vie, dans votre vie plutôt. Mais la plupart des gens qui vivent des moments difficiles sont incapables la plupart du temps de l'accepter parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est souverain dans leur détresse. Et quand Dieu n'est pas souverain dans votre détresse, il ne vous reste que la détresse. Une angoisse. Un lourd fardeau que Dieu veut libérer ce matin. Amen. Le diable ne pouvait rien faire contre Job. Ça lui prenait une permission. Une autorisation du ciel. Pensez-vous que vous, les choses vous arrivent par hasard? Comme ça? Sans que Dieu ne l'ait permis? Le but de Dieu, c'est qu'on connaisse sa puissance et sa souveraineté et qu'on s'y soumette. Amen. Il y a un dicton qui dit que l'homme plante une semence, mais c'est Dieu qui décide la récolte. Amen. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est plus grand que ce qui est dans le monde, vous comprenez un petit peu la souveraineté de Dieu. Vous avez un premier pas. Il y avait un homme un jour, il avait semé des plants de tomates. Beaucoup. C'était un agriculteur.
Et là, c'est un jeune agriculteur. Et là, du jour au lendemain, il s'est aperçu que toutes ces fleurs de tomates se faisaient manger par des pucerons. Et là, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Mais il s'est dit, ouf, on va gérer ça. Je suis assez grand. Voyez-vous, dans Job 22, 17, je pense que je ne l'ai pas donné, là, mais il disait à Dieu, il parle de certaines personnes, ils disent à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Ce jeune homme-là, il a voulu sauver ses tomates. Il a essayé des insecticides, il a essayé toutes sortes d'affaires, ça ne marchait pas. C'est un chrétien. À un moment donné, en lisant la parole, il s'est aperçu que Dieu était souverain sur toutes choses. Alors, il est tombé à genoux. Il a dit, Seigneur, sauve mes tomates. Sauve mes tomates. Le lendemain, il est allé dans ses plants de tomates. Il y avait foule de toiles d'araignée partout sur ses plants de tomates. 2 jours après, il n'avait plus rien. Il a eu une super de bonne récolte parce qu'il s'en est remis à la souveraineté de Dieu. Et dans le même temps, il avait semé une sorte de salade, puis il était plein de larves. Et là, il est en train d'y perdre. Il a encore pris l'initiative quand même. Ça, c'est correct de prendre l'initiative. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, là, il n'a pas été agité. Il n'a pas été détruit intérieurement. Il n'a pas eu une angoisse terrible parce qu'il s'est dit, Dieu m'a sauvé mes tomates. Il va sauver ma salade. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait la même chose. Une quantité de moineaux sont venus, puis ils ont tout mangé les larves qui étaient sur ses salades, puis il a sauvé sa récolte de salade. Qu'est-ce que Dieu a besoin de sauver dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu peut sauver dans votre vie? Alléluia. J'aurais une dernière histoire, celle d'Élisée. Élisée comprenait l'autorité de Dieu. Et non seulement il la comprenait, mais il la voyait. Et quand les Syriens sont venus pour le prendre en chasse dans la ville de Dothan, il y avait une grande armée. Le serviteur il était agité puis il a dit « On est foutu ce coup-ci. Elle va vraiment pas bien. On pas mal, là, puis ils ont des chars, puis ils ont entouré la ville, puis ils ont l'équipement, ils ont le nombre. C'est fini. Souvent, dans notre vie, c'est comme ça, hein? Parce qu'on voit avec nos yeux. Élisée, il a dit, Seigneur, ouvre-y les yeux. Et là, il a vu une grande armée, bien plus nombreuse que ceux qui étaient autour d'eux. C'était des anges avec des chars de feu, des chevaux de feu. Qui peut combattre contre un char de feu? Surtout s'il vient d'en haut. Alors, il a vu, il a compris, et Dieu a fait une œuvre, même pour les ennemis d'Israël. Alléluia. Un matin, il n'y aura pas de... On n'avancera pas, on ne refera pas un chant ce matin. Père, on va prier, puis je vais juste mettre quelque chose devant Dieu. Le Seigneur, un matin, veut guérir des gens. Le Seigneur, un matin, veut libérer les esprits. Le Seigneur veut fortifier des gens. Le Seigneur veut faire une restauration. Et on le sait parce que ça a été dit, puis c'était déjà dit dans mon cœur avant que j'arrive. On va juste laisser Dieu faire son travail. Vous allez rentrer en vous-même, puis Seigneur...